Bon, alors aujourd'hui, il y a toujours de la brume, hein. Et aujourd'hui, on va parler d'idéalisme, parce que l'idéalisme c'est une maladie, ça fait beaucoup de mal. Tu vois, moi je suis en plein travaux là, donc fais pas attention aux images. J'ai même mis une cage autour de ma clim parce que les chiens ils bouffent enfin c'est une pompe à chaleur, ça me sert de chauffage, c'est plus économique, ça marche mieux que les chauffages classiques, et ils bouffent les câbles et tout quoi. Voilà, donc là tu vois j'ai mis du grillage pour mes chiens, je t'avais montré pour qu'ils soient bien, mais derrière j'ai 1,5 hectare de terrain, donc j'ai toute la nature qui se trouve là quoi, puis jusqu'à la forêt en haut. Attends, je vais fermer ça, c'est le voisin qui m'a fait ça avec son, tu sais, parce qu'il fait de la soudure, et puis le grillage c'est moi qui ai installé ça avec un pote aussi quoi. Alors aujourd'hui on va se balader un peu dans le champ, dans la nature. Faut que je range tout ça aussi, tu vois, ça c'est le quad qui permet d'accéder à la maison quand la route est humide, et puis aussi ça sert de tracteur quoi, c'est super pratique. J'ai cette remorque là qui est bien pratique pour transporter le matos. Et aujourd'hui on est dans la nature donc, et on va commencer par une citation qui fait un peu de mal à entendre, mais c'est la réalité, c'est la vérité. C'est un texte que j'ai écrit et que je voudrais partager avec toi. On va commencer aujourd'hui par une citation de Dawkins qui disait « La quantité de souffrance qu'il y a dans la nature dépasse l'imagination ». Pendant la minute qu'il me faut pour composer cette phrase, des milliers d'animaux sont dévorés vivants. Beaucoup d'autres courent pour sauver leur vie en gémissant de peur, d'autres sont lentement dévorés de l'intérieur par des parasites, et des milliers d'autres meurent de faim, de soif et de maladie. Fin de citation. Dawkins écrivait là ce que l'on sait tous mais qu'on se refuse pourtant à penser. Quand on parle de nature, on imagine surtout des petites fleurs, des couchers de soleil sur la plaine et des oiseaux qui gazouillent. Et on aimerait que la nature, ça ne soit que ça. Pourtant, même si elle peut être belle et apaisante, la nature est aussi cruelle, terrible et effrayante. De la même manière, beaucoup d'entre nous refusent d'appréhender le réel, même dans les domaines de leur vie qui sont les plus importants. On voit des entrepreneurs débutants, portés par un rêve et une passion, qui repartent dépités au bout d'un an en ayant ruiné leurs économies et sans avoir pu trouver assez de clients pour vivre. Ils avaient de bonnes intentions, ils avaient de belles valeurs, mais ils croyaient que le monde magique des bisounours, c'était vrai. C'est comme si on lâchait un hippie en pleine nature, en plein milieu de la forêt amazonienne, avec juste un slip et un canif. En moins de 7 minutes, ses illusions se dissipent et il ne peut plus échapper au fait, la nature, ça n'est pas que de la bienveillance et de la douceur. Ce qui est vrai pour la nature l'est aussi pour le marché, pour les humains, pour tout. C'est ce que j'appelle le principe de réalité. Souvent, on agit comme si le monde était exactement comme on voudrait qu'il soit. Ça peut marcher si on est poète, chanteur ou artiste peintre, mais quand on est entrepreneur, il suffit de lancer un produit, de faire une campagne de pub, de créer une promo, puis d'attendre un jour ou deux pour réaliser que le marché n'est pas du tout comme il est dans nos rêves. Par exemple, les gens n'achètent pas parce que tu t'es donné à fond pour créer ton produit. Ils n'achètent pas parce que tu as mis tout ton cœur dedans. Ils se foutent des nuits blanches que tu as passées à le peaufiner. Ils l'achètent si tu arrives à susciter leur curiosité, si tu arrives à toucher leurs émotions, souvent leur peur, leur frustration, et surtout s'il reste 24 heures avant la fin de ta promo. D'ailleurs, à propos de ça, tu peux essayer tous les arguments de vente intelligents, construits et profonds que tu voudras. Il n'en reste pas moins que lorsqu'il n'y a plus que 24 heures avant la fin d'une promotion, ou qu'il ne reste plus que 2 places à prendre avant minuit, c'est là que tu feras toujours le plus de ventes. Alors on peut se dire, j'ai mis tout mon cœur dans mon produit, les gens vont le sentir et vont acheter. On peut se dire, moi je suis pas comme les autres, je veux faire du business différemment, de façon intelligente, sans 24 heures restantes, sans titre accrocheur, sans artifice. On peut se dire, dans mon monde imaginaire, c'est seulement la qualité d'un produit qui fait son succès. Mais on peut aussi se dire que la nature est belle en regardant des photos de fleurs sur Instagram, mais quand il faudra confronter le réel en étant lâché dans la forêt vierge en slip, on changera vite d'avis. Bref, il y a la réalité et il y a ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et on a peur qu'en acceptant le réel pour ce qu'il est, on cautionne aussi ses valeurs, comme si le réel avait des valeurs. Qu'en acceptant finalement que la nature puisse être cruelle, on cautionne la cruauté. Qu'en acceptant que les humains soient parfois stupides, on encourage la stupidité. Qu'en acceptant que le marché soit impulsif, on méprise l'intelligence. Mais la réalité n'a pas de valeur, elle existe juste. Soit on arrive à l'observer pour ce qu'elle est, et on apprend à composer avec, soit on continue à se cacher les yeux, et on applique des méthodes qui ne marchent que dans le pays de Bambi, c'est-à-dire nulle part. Voilà pour aujourd'hui.
J'offre une formation complète sur le business en ligne chaque mois. Chaque premier mardi du mois, il y a une nouvelle formation qui est ajoutée et tu peux accéder à toutes les formations qui ont déjà été offertes aux membres. Ça se trouve dans la description. Il y a aujourd'hui pour presque 1200 € de formation incluse et tu peux poser tes questions sur toutes les formations, échanger avec les autres, échanger avec moi aussi dans les masterminds qu'on fait 2 fois par semaine. C'est sur Web Marketing Junkie, le lien est dans la description. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui.